Bonjour et bienvenue à ma formation de Tinkercad. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire de la modélisation 3D de base qui peut être imprimée par la suite sur une imprimante 3D. D'ailleurs, aujourd'hui, il sera possible de sauvegarder vos créations et de les imprimer à une date ultérieure au lab. Dans le fond, votre tableau de bord va garder en compte toutes vos créations à une seule place. Il suffit seulement de créer votre compte personnel aujourd'hui et vous allez avoir votre espace pour sauvegarder vos créations. Vous allez commencer en cliquant « Rejoindre maintenant » et créer votre compte personnel. Le mien est déjà créé, donc je vais me connecter à l'instant. Donc, bienvenue au tableau de bord. Nous allons commencer en cliquant « Créer une conception ». L'espace de travail va se présenter à nous et c'est ici qu'on va passer tout notre temps. Je vais prendre un moment pour vous présenter toutes les options et les outils disponibles à vous, ainsi que vous laisser du temps à faire votre propre création. On va commencer avec notre souris. Si on clique la souris à droite, nous allons pouvoir faire le tour de notre espace de travail. Comme on travaille dans un espace trois-dimensionnel, nous voulons voir tous les côtés possibles de notre objet. La grille est par défaut en millimètres, mais ceci vous permet de faire des créations avec une plus grande précision. Lorsqu'on clique à gauche sur notre souris, nous allons être en mesure de sélectionner des objets dans notre espace. Si vous avez une souris avec une bille au centre, vous pouvez faire le zoom avec la bille en roulant vers le haut et le bas. Et si vous cliquez sur la bille et vous déplacez la souris, vous allez bouger l'espace de travail au complet. Vous avez aussi des contrôles de caméra à gauche de l'écran. On peut choisir de déplacer la caméra vers le haut, le bas, de côté. On peut aussi remettre la vue par défaut. Et avec les boutons plus et moins, on peut faire un zoom in ou un zoom out sur l'espace de travail. Nous avons aussi à gauche les options pour copier, coller, supprimer, ainsi que annuler et réétablir. Et à la droite, nous avons les formes. Donc, c'est ici où on va prendre des objets et les amener dans notre espace de travail pour faire de la modélisation. Dites-vous que la modélisation dans Tinkercad, c'est de prendre des objets variés et les jumeler pour faire une nouvelle création. Nous avons des cubes, des cylindres, des sphères, des cônes, on a même du texte. On a vraiment une panoplie de formes différentes à choisir. La seule limite, c'est votre imagination sur la combinaison des objets pour en créer des nouvelles, donc je vous invite à explorer les formes davantage. Donc juste pour vous montrer la base, je vais prendre un cube simple et l'amener dans mon espace de travail. Une fois le cube dans mon espace de travail, il y a quelques options qui se présentent à nous qui nous permettent de modifier le cube davantage. Nous avons les carrés blancs qui nous permettent de changer les dimensions du cube ainsi que la hauteur et qui nous permet de mettre des mesures exactes au besoin. On peut aussi faire une rotation de l'objet sur différents axes en cliquant les flèches courbées et de tourner l'objet au besoin. Nous pouvons aussi lever l'objet dans les airs en cliquant le cône noir au-dessus du cube. Et il faut garder en tête que si nous voulons faire une impression plus tard, nos objets doivent respecter les lois de la gravité et doivent pouvoir exister en réalité. Donc, quand quelque chose flotte dans les airs sans support, ça ne peut exister en réalité. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est de faire du perçage. Du perçage, c'est de créer un espace vide ou un espace négatif dans un objet solide. Donc, par exemple, je vais faire un porte-crayon. Je commence d'abord avec un cylindre. Et je vais modifier les dimensions pour avoir la taille désirée. Lorsqu'on ajoute une forme dans notre espace de travail, à droite, nous avons le choix de transformer l'objet en solide ou en perçage, ainsi que les différentes caractéristiques qu'on peut modifier. Dites-vous qu'on peut modifier beaucoup déjà dans l'espace de travail à l'aide des carrés blancs, mais ceci vous donne des options supplémentaires. Donc, j'ai mon cylindre, mais il est solide, il n'y a aucun trou, il n'y a aucun espace pour mettre les crayons. Et c'est là où le perçage devient important et c'est là où on va faire le trou dans notre porte-crayon. Donc, je choisis le cylindre hachuré. Donc, le hachuré dans Tinkercad représente du perçage en tout temps. Donc, si je prends le cylindre hachuré, je le positionne dans mon porte-crayon et je mets les dimensions désirées. Je suis en train de créer le trou où les crayons vont aller dans ma création.
Je m'assure aussi que le perçage ne transperce pas le cylindre solide au complet, donc je lève le cylindre assuré un tout petit peu. Nous avons en théorie un porte-crayon prêt à imprimer. Par contre, il reste une étape. Nous allons sélectionner les 2 cylindres à l'aide de notre souris en cliquant à gauche et passer au-dessus des 2 cylindres. Et une fois fait, des nouvelles options vont se présenter en haut à droite de l'écran, dont « Regrouper ». Ceci permet de prendre les 2 cylindres et les jumeler en un objet. Donc voilà un beau porte-crayon prêt à imprimer. Donc pensez au perçage comme un ciseau virtuel qui va couper dans des objets solides et vous permettre d'aller à la hauteur de votre imagination. Quand vous avez fini votre création et c'est le temps pour l'impression, je vous invite d'aller en haut à droite de l'écran et cliquer sur « Exporter ». Une fenêtre va apparaître avec les options, dont inclure tout le contenu de la conception. Et vous avez en bas les différents formats d'objets 3D pour l'exportation. Pour l'impression 3D, le format suggéré est le STL, donc on choisit celui-ci. Et notre création est téléchargée automatiquement dans notre ordinateur. Nous avons aussi l'option de changer le nom de notre création en haut à droite de l'écran. Quand vous allez revenir à votre tableau de bord, le nom va apparaître avec votre création aussi. La dernière chose que j'aimerais vous montrer en conclusion, c'est comment importer des objets 3D du web dans votre espace de travail pour les modifier davantage. Donc pour cet exemple, je suis allé chercher un logo de Batman sur le site thingiverse.com pour l'importer dans mon espace de travail. Une fois le fichier sélectionné, je peux l'importer. C'est important de mentionner que Tinkercad met une limite de 25 mégabits sur les objets importables dans l'espace de travail. Donc, certains objets trop complexes ou trop gros en termes de poids de fichiers ne pourront être importés dans l'espace de travail. Une fois importé, vous pouvez voir que je peux modifier les dimensions de l'objet. Par exemple, je pourrais faire un porte-clés avec mon nom sur le logo de Batman. Donc, l'importation vous permet, avec certaines limites bien sûr, de faire des objets plus compliqués ainsi que personnaliser des objets déjà existants. Donc voilà, nous avons fait le tour de Tinkercad et les outils de base. Je vous invite d'explorer le programme davantage à votre vitesse. Sur le web, il y a plein de tutoriels et de trucs inspirants pour vous aider avec vos créations. Et si jamais vous avez besoin de l'aide, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à lab@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Donc, passez une super belle journée et j'ai hâte de voir vos créations!